Bonjour à vous, je vous espère bien portant. La quatrième information que vous devez connaître pour réussir l'élaboration de votre mémoire de licence en droit est relative au type de mémoire de licence en droit. Il existe plusieurs types de mémoire de licence en droit. Je vous cite à titre illustratif le mémoire compilation, le mémoire recherche, le mémoire par article, le mémoire analyse d'expérience, le mémoire de stage, le mémoire universitaire, le mémoire de fin d'études, le mémoire de licence, le mémoire scientifique, le mémoire marketing, le mémoire professionnel, et j'en passe. Pourquoi donner ces types de mémoire? Il y a plusieurs raisons, mais je vous donne deux raisons. Premièrement, je vais vous aider à mieux connaître ce que vous êtes au point de réaliser. Deuxième raison, je vais vous éviter cette sorte de mélangisme qui ne dit pas son nom dans la majeure partie de travaux scientifiques. Nombreux chercheurs seraient ceux-là qui font des travaux indigérables du fait qu'eux-mêmes ne savent pas au préalable ce qu'ils sont appelés à faire. D'autres encore font des travaux inachevés pour la simple raison qu'ils n'ont pas su quoi faire. Tout au long de mon exposé, je serai en train de dégager chaque fois que cela sera nécessaire deux sens pour chaque type de mémoire, le sens dénoté ainsi que le sens connoté. L'objectif est de donner des informations généralement connues sur chaque type de mémoire, c'est là le sens dénoté d'une part, et les conseils contextualisés pour chaque type de mémoire, sens connoté d'autre part. Afin de bien étudier les types de mémoire, je le présente suivant 4 critères. Ces critères sont le procédé utilisé, le niveau des cycles académiques, l'institution ou université, ainsi que la finalité. Selon le procédé utilisé, le chercheur a la faculté de faire le choix d'un procédé à suivre dans la réalisation de son mémoire. Toutefois, il reste regrettable que certaines institutions ou directeurs ne laissent pas ce choix aux chercheurs. Pour ce qui est des procédés utilisés dans la réalisation du mémoire de licence en droit, le mémoire se classe en mémoire compilation, mémoire recherche, mémoire par article, mémoire analyse d'expérience. En d'autres termes, quand vous voulez élaborer votre mémoire de licence en droit, vous pouvez décider de procéder d'une certaine façon. Et selon les procédés utilisés, il y a 4 manières par lesquelles vous pouvez faire votre mémoire de licence en droit. Vous pouvez procéder par compilation, vous pouvez procéder par analyse d'expérience, vous pouvez procéder par recherche, ou vous pouvez procéder par article. Qu'est-ce qu'un mémoire compilation? Le mémoire compilation est un travail scientifique par lequel le chercheur produit un travail scientifique original, en associant dans un ensemble cohérent et ordonné les données qu'il collecte sur les sujets qu'il étudie. Sa maîtrise du sujet transparaît à travers cette présentation. Ainsi, on attend beaucoup de ce chercheur une présentation originale et fascinante. Et donc, il a intérêt à réaliser des commentaires percutants, des analyses approfondies, des critiques objectives, des transitions intelligibles permettant de faire des ponts entre les pensées. Et j'en passe. L'objectif d'un mémoire compilation est notamment de prendre position dans un débat ou soutenir un point de vue ou fournir des informations essentielles sur un thème précis. À quoi ressemble un mémoire compilation? Les caractéristiques d'un mémoire compilation sont, entre autres, il n'étudie pas forcément un thème neuf ou un problème nouveau. Il peut porter sur un sujet d'actualité, mais l'essentiel des données traitées sont des informations qui existent et qui appartiennent à d'autres chercheurs. Deuxième caractéristique, c'est un mémoire qui présente des informations qui existent dans une perspective originale. Quoique les informations présentées sont déjà traitées par d'autres chercheurs, mieux,
des informations appartenant à d'autres personnes et des personnes bien connues, le chercheur compilateur le présente en sa manière. Troisième caractéristique, la position du chercheur n'est pas controversée. Le chercheur ne se lance pas dans une démarche de combattre ce qui existe en proposant ce qui n'est pas encore admis par tous. Il se rallie forcément à un point de vue qui existe déjà. Quatrième caractéristique, les hypothèses dont le travail ne sont pas propres au chercheur. Comme nous l'avons dit, le chercheur compilateur soutient un point de vue auquel il adhère. Et donc, même lorsqu'il fait une démonstration, le chercheur compilateur devra démontrer non pas en quoi il a raison, mais en quoi le point de vue auquel il adhère est soutenable. Quand faire un mémoire compilation? Il est souhaitable que le chercheur fasse un mémoire compilation lorsqu'il est intéressé par une question qu'il voudrait étudier en profondeur pour en connaître davantage. Et ici, on attendra de lui une bonne restitution des connaissances apprises au terme de ses recherches. Deuxièmement, le chercheur peut faire un mémoire compilation lorsqu'il est intéressé par une question qu'il voudrait continuer à étudier ultérieurement, que ce soit en master, en doctorat ou dans ses recherches extra-universitaires. Deuxième type de mémoire ou deuxième procédé, c'est le mémoire recherche. Je tiens à préciser une chose, le mémoire recherche n'est pas à confondre avec un mémoire de recherche, parce que tout mémoire se faisant dans le cadre scientifique est un mémoire de recherche. Mais le mémoire recherche est un travail scientifique qui implique des études poussées et une démarche argumentée sur un thème neuf ou un problème nouveau. À la différence de la compilation dans laquelle le problème et la solution ne sont pas forcément neufs, la solution du mémoire recherche doit être neuve, quand bien même le problème qu'il met en jeu serait connu ou vécu. Quand la solution n'est pas neuve, elle doit tout au moins présenter des effets neufs ou une procédure neuve permettant de passer du problème à la solution. Et ici, les informations qui existent sont traitées par le chercheur dans une perspective originale et avec des résultats nouveaux. À quoi ressemble un mémoire recherche? Le mémoire recherche présente les caractéristiques suivantes. Premièrement, il est généralement rédigé au terme de la formation suivie. Deuxièmement, il est un travail personnel entrepris par le chercheur dans le respect de règles méthodologiques. Troisièmement, la rédaction de ce type de mémoire est basée sur une démarche scientifique au cours de laquelle le chercheur doit soulever une problématique, proposer des hypothèses ou des théories selon les cas, vérifier leur fondement et en déduire des conclusions. Quatrièmement, il permet d'évaluer la capacité du chercheur. Cinquièmement, il s'agit d'un mémoire qui s'est fait dans une optique de lege lata et ou de lege ferenda. Et j'en passe. Maintenant, quand faire un mémoire recherche? Il est souhaitable que le chercheur réalise un mémoire recherche lorsqu'il veut déduire des conclusions en partant d'une problématique. Deuxièmement, lorsqu'il veut mettre en relief des problèmes sociétaux qui nécessitent un regard particulier. Troisièmement, lorsqu'il veut aller au-delà du droit positif, c'est-à-dire ce qui est généralement admis. Et j'en passe. Et donc, vous pouvez avoir plusieurs raisons. Mais l'essentiel, c'est de savoir que votre travail va porter sur un problème nouveau et avec des solutions nouvelles. Troisième procédé, c'est le mémoire par article. À la différence du mémoire compilation qui contient des données qui existent et qui appartiennent à autrui, le mémoire par article est celui qui est réalisé sur base des données qui existent et qui appartiennent au chercheur et qu'il aurait déjà produit notamment dans des articles.
La réalisation d'un tel mémoire peut être une occasion pour le chercheur de réunir sa pensée dans un travail scientifique afin de la promouvoir. À quoi ressemble un mémoire par article? Les caractéristiques d'un mémoire par article sont, entre autres, il n'étudie pas forcément un thème neuf. Même quand il porte sur un sujet d'actualité, l'essentiel des données traitées sont des informations qui existent et qui appartiennent aux chercheurs, auteurs à la fois des articles et du mémoire. Ceci se justifie par le fait que le chercheur avait déjà étudié antérieurement la question et les données qu'il traite proviennent de ces résultats antérieurs qui seraient ou pas encore admis en science. Il s'agit d'un mémoire qui présente dans une perspective originale les informations qui existent. Ainsi, quoi qu'il aurait déjà traité antérieurement les informations qu'il présente, le chercheur se doit de présenter ces informations avec une touche particulière et distincte. Et donc, il doit éviter de se plagier. Une autre caractéristique, la position du chercheur peut ou ne pas être controversée. Le chercheur devra être fidèle à la position qu'il soutient dans ses articles, à moins qu'il présente son mémoire comme un moyen de censure de ses positions antérieures. Mais en règle générale, le chercheur se ralliera forcément à un point de vue qui existe déjà, c'est-à-dire celui qu'il aurait soutenu antérieurement dans ses précédents articles. Les hypothèses dans le travail ne sont pas propres au travail. Puisque le chercheur veut soutenir ce qu'il a déjà affirmé, le mémoire n'aura pour hypothèse que les hypothèses déjà présentées dans les articles précédents. Ainsi, même lorsqu'il fait une démonstration, le chercheur devra démontrer non pas en quoi il a raison, mais plutôt en quoi le point de vue qu'il a toujours prôné est soutenable. Quand faire un mémoire par article? Il est souhaitable que le chercheur fasse un mémoire par article lorsqu'il s'est déjà intéressé par une question qu'il a déjà étudiée en profondeur et qu'il connaît davantage. Et ici, on attendra de lui une bonne présentation des connaissances acquises au terme de ses recherches. Et donc, je donne une précision. Un mémoire par article ne veut pas dire un mémoire qui est réalisé sur base des articles. Vous pouvez avoir une bibliographie qui contient en grande partie des articles, mais cela ne fait pas de votre mémoire un mémoire par article. Lorsque vous êtes auteur des articles que vous utilisez et auteur du mémoire, c'est dans cette hypothèse que vous pouvez réaliser un mémoire par article. Quatrième type de mémoire suivant le critère de procédé, c'est le mémoire analyse d'expérience. Le mémoire analyse d'expérience est un travail scientifique qui porte sur des expériences vécues que le chercheur étudie à la lumière d'autres expériences ou principes. À quoi ressemble un mémoire analyse d'expérience? En principe, le mémoire analyse d'expérience se réalise dans les limites du lege lata. Mais rien n'empêche qu'il puisse être réalisé dans une perspective de lege ferenda, ou partir d'une démarche de lege lata vers une démarche de lege ferenda. Le mémoire analyse d'expérience présente notamment les caractéristiques suivantes. Il fait des études de cas. Le chercheur compare ou analyse certaines questions à la lumière d'expériences ou de principes qu'il aurait vécu. C'est aussi un mémoire qui se fonde sur des enquêtes. Mais quand faire un mémoire analyse d'expérience? Il est souhaitable que le chercheur fasse un mémoire analyse d'expérience lorsqu'il est intéressé par une question qu'il voudrait étudier en profondeur à la lumière d'une théorie, d'un principe ou d'une expérience. Et j'en passe. Ici, qu'est-ce que je vais dire?
La majeure partie de mémoire analyse d'expérience sont ce mémoire-là dans lesquels il y a un thème général étudié, mais il y a un cas précis qui est étudié à côté. Et donc, vous pouvez faire le choix de n'importe quel procédé. Et vous comprenez déjà que chaque procédé a ses caractéristiques. Chaque procédé vous permet de réaliser un mémoire précis. Et c'est à vous de savoir, je vais faire une compilation, je vais faire un mémoire par article, je vais faire un mémoire recherche ou je vais faire un mémoire analyse d'expérience. C'est sur base des informations que je viens de vous donner que vous pouvez opérer un choix. Vous avez une question que vous voulez étudier, mais vous voulez la creuser sur base d'une théorie ou d'une expérience donnée. Dirigez-vous vers un mémoire analyse d'expérience. Vous voulez étudier une question nouvelle avec des implications nouvelles. Lancez-vous dans un mémoire recherche. Vous voulez élaborer un mémoire sur base des articles que vous aviez déjà écrits avant. Faites un mémoire par article. Vous voulez étudier une question qui n'est pas forcément neuve en présentant des informations qui existent déjà. Faites un mémoire compilation. Deuxième critère de classification de mémoire, c'est les institutions ou universités. Pour ce qui est des institutions, le mémoire des droits se diffère d'une institution à une autre. Et donc, il existerait des mémoires pré-universitaires, de mémoires universitaires et de mémoires post-universitaires, parmi lesquels maintenant nous citons de manière ramassée le mémoire des stages. Le mémoire des stages est un document élaboré à la suite d'un stage et par lequel le chercheur problématise les expériences de son stage pour leur donner une dimension plus réflexive, tout en restant concrète. À quoi ressemble un mémoire des stages? Le mémoire des stages, à la différence d'un rapport des stages, présente les caractéristiques suivantes. 1. Il démontre la capacité d'analyse du chercheur. 2. Soulève la problématique rencontrée, décrit les démarches scientifiques adoptées dans la recherche des solutions, ainsi que le résultat obtenu. 3. La rédaction de ce type de mémoire suit une méthodologie scientifique qui fait de lui un mémoire à caractère scientifique et technique. Mais quand le mémoire des stages est assimilé à un mémoire de licence en droit, la réponse est simple. Il arrive qu'au cours du stage, le chercheur entre en contact avec des faits qui inspirent la conception de son mémoire de licence. Il peut ou ne pas avoir beaucoup de données directement, mais l'essentiel est le déclic qu'il a, c'est-à-dire l'idée première ou la question de départ. Si son institution ou université exige la production d'un mémoire de stage, en lieu et place d'un rapport de stage, le chercheur devra problématiser ses expériences pour arriver à ce résultat, c'est-à-dire le faire passer du rapport de stage au mémoire de stage. Par la suite, il pourra travailler son mémoire de stage en vue de le transformer en son mémoire de licence. Dans ce cas, son mémoire de stage se présente comme précurseur de son mémoire de licence. Si son institution n'exige pas de mémoire de stage, les hypothèses suivantes s'offrent au chercheur. 1. Le chercheur produit un modèle conforme aux exigences de son université. Ça sera son premier modèle. Deuxièmement, si l'institution de stage exige aussi un modèle, le chercheur va s'y conformer et cela sera le deuxième modèle. Sinon, il va lui remettre le modèle de l'université au titre du rapport de stage. En résumé, le mémoire de stage, c'est une catégorie de mémoire qui est produite dans certaines institutions. Il va au-delà du rapport de stage dans la mesure où il problématise les expériences du chercheur au cours du stage qu'il a effectué.
Et donc, si votre institution vous demande de faire un mémoire de stage, comprenez que ça fait aussi partie des types de mémoire des licences. Ou si votre institution ne vous exige pas de les faire, vous pouvez vous en servir comme précurseur de votre mémoire de licence. L'autre type ou le deuxième type de mémoire suivant les critères institution, c'est le mémoire universitaire. Le mémoire universitaire est celui rédigé à la suite des recherches effectuées par son auteur au terme d'un cycle de formation. À quoi ressemble un mémoire universitaire? Le mémoire universitaire présente les caractéristiques suivantes. Il est un passage obligé pour tout chercheur inscrit à un cursus universitaire et qui est au terme de sa formation. 2. Il est un exercice de style qui consiste à démontrer la capacité du chercheur à apporter des éléments de réponse selon une démarche juridique. 3. Il est un travail minutieux qui demande de la cohérence et une bonne organisation. Et j'en passe. Troisième type de mémoire suivant les critères d'institution, c'est le mémoire post-universitaire. Le mémoire post-universitaire est en principe réalisé après les études universitaires. Toutefois, le mémoire de licence post-universitaire est un mémoire réalisé dans le cursus universitaire, mais ayant des implications qui vont au-delà du cadre universitaire. Ainsi, en parler d'un mémoire licence post-universitaire, il existe des travaux que certains chercheurs présentent pour le cursus académique, alors qu'en réalité, ils sont des projets de vie. Leur contenu va au-delà, le plus souvent, du cadre universitaire. Certains de ces travaux sont poursuivis dans le cadre des études post-universitaires et ou mis en application dans la vie courante. Si certains sont publiés dans des ouvrages, d'autres sont vite intégrés dans des politiques juridiques des organisations qui les trouvent intéressants. Il n'est pas besoin de rappeler que certains chercheurs ont été embauchés par le simple contenu de leur mémoire. En résumé, par rapport aux critères institution, il y a 3 types de mémoires qui peuvent se réaliser. Certains mémoires peuvent être pré-universitaires, dans lesquels nous avons cité le mémoire de stage, qui est un mémoire réalisé au cours du stage, dans lequel le chercheur problématise ses expériences de stage. La deuxième catégorie dedans, ou la deuxième sous-catégorie là, c'est le mémoire qui sont universitaires. Et c'est là que nous avons trouvé des mémoires qui se font dans le cadre académique. Et la troisième catégorie, ce sont des mémoires post-universitaires qui doivent être vus sous 2 angles. Soit ils sont faits après les études universitaires, ou si c'est un travail fait dans le cursus académique, mais qui a des implications qui vont au-delà du cadre universitaire. Troisième critère de classification de mémoire, c'est la classification selon le cycle académique. Pour ce qui est des cycles académiques, les mémoires sont élaborés à des niveaux différents et portent des noms qui varient d'un système éducatif à un autre. À la différence de la classification selon le procédé, les mémoires selon les cycles ne sont pas facultatifs. Leurs auteurs ont l'obligation de les réaliser pour sanctionner la fin du cycle de formation suivi. Et donc, si par rapport au procédé, vous pouvez choisir de faire un mémoire par article, vous pouvez choisir de faire un mémoire recherche ou un mémoire compilation ou un mémoire analyse d'expérience, mais selon les critères cycle académique, vous n'avez pas la possibilité de faire un choix. Mais les choix là vous est imposé sur base du niveau que vous avez. C'est pourquoi il y a lieu de signaler le mémoire suivant: le mémoire fin d'études, le mémoire de licence, le mémoire de master et j'en passe. Le mémoire de fin d'études. Qu'est-ce que le mémoire de fin d'études?
La terminologie mémoire de fin d'études est beaucoup plus globalisante. Elle n'est pas fréquemment utilisée aux facultés des droits. Voilà pourquoi nous n'allons pas beaucoup nous intéresser à cette question. Deuxième type, dans cette classification, selon le cycle académique, c'est le mémoire de licence. Mais c'est quoi un mémoire de licence? Le mémoire de licence permet de démontrer la capacité du chercheur à apporter sa contribution personnelle dans le cadre de la résolution d'une problématique. À quoi ressemble un mémoire de licence? Le mémoire de licence en droit présente les caractéristiques suivantes. Il est un document écrit. Il est un outil permettant au jury d'évaluer l'implication du chercheur au travail de recherche et ses connaissances. Il est élaboré au terme de 5 ans d'études supérieures pour les systèmes classiques ou 3 ans d'études supérieures pour les systèmes LMD. Il est rédigé avec rigueur du fait qu'il priorise les compétences de l'impétrant dans un domaine précis, et j'en passe. Le mémoire de licence et le LMD, ça vaut la peine de donner une précision ici. Le mémoire de licence n'a pas été pour certaines institutions l'équivalent du mémoire de fin d'études. En République démocratique du Congo, les institutions qui ont été choisies comme pilotes pour le système LMD organisaient le LMD sans que la licence se détache réellement du master. Tous les licenciés étaient dans l'obligation de continuer leur cursus jusqu'en master. Et pire, le niveau de master ne se ressentait pas. Les chercheurs en master étaient tout autant pris tels des licenciés de l'ancien système et les licenciés de ce système LMD n'avaient de différence avec de gradués du système classique. Et nous espérons au meilleur avec la mise en œuvre effective du système LMD. Mémoire de master. Qu'est-ce qu'un mémoire de master? Le mémoire de master est en principe rédigé à la fin du cursus universitaire du niveau de master. À quoi ressemble le mémoire de master? Le mémoire de master présente notamment la caractéristique suivante. Il s'intéresse sur la capacité d'analyse et l'esprit critique du chercheur. Le mémoire de master est le LMD. Tant pour le mémoire de licence, le mémoire de master n'a pas toujours été pour certaines institutions l'équivalent du mémoire de fin d'études. En République démocratique du Congo, les institutions qui ont été choisies comme pilotes pour les systèmes LMD organisaient le LMD sans que le master se détache réellement de la licence. Ceux qui finissaient le master se trouvaient d'une certaine manière au même titre que les licenciés du système classique. Et au stade actuel de nos recherches, nous ne connaissons pas un chercheur qui aurait terminé son master dans ces institutions pilotes et qui serait traité sur titre comme détenteur d'un diplôme de master. Il semble que les cycles de master que ces chercheurs poursuivaient n'étaient que des masters de recherche et pas professionnels. On comprend tout de suite que cela rendait incomplet l'étendue de la conception de master. Nous ne connaissons pas, à l'heure qu'il est, un chercheur qui aurait terminé le master dans ces institutions pilotes et qui aurait poursuivi l'école doctorale sans passer par d'autres exigences qui tendent à estimer à moins les titres de master reconnus par ces institutions pilotes. Bref, le niveau de master ne se ressentait pas. Ils étaient tout autant pris tels des licenciés du système classique. Les mémoires de master de ces institutions pilotes sont autant pour nous de mémoires de licence en droit élaborées en master ou les mémoires de master en droit élaborées en licence, mais ce qui revient au même. Nous espérons toujours au meilleur avec la mise en œuvre effective du système LMD. Peut-être que les choses pourront changer. Quatrième critère de classification de mémoire, c'est la finalité. Pour ce qui concerne la finalité du mémoire de licence, il y a lieu de préciser que le mémoire de licence en droit peut être de mémoire scientifique, de mémoire marketing, de mémoire professionnelle et j'en passe. Mais qu'est-ce qu'un mémoire scientifique?
Le mémoire de licence en droit est dit scientifique lorsqu'il répond à une démarche scientifique. De cette définition, tous les mémoires de droit seraient de mémoire scientifique. Et vous vous rappelez, sous cette approche scientifique, l'observation stricte de la méthodologie juridique, qui n'est rien d'autre que l'analyse de lege lata et ou analyse de lege ferenda. À quoi ressemble un mémoire scientifique? Les traits qui caractérisent une mémoire scientifique de licence en droit sont entre autres 1. Contient une problématique qui présente au moins un problème de droit, une série de questions, ainsi que la pertinence tant de ces problèmes que des questions qu'il soulève. 2. L'argumentation de son auteur ou chercheur se base sur des démarches scientifiques et juridiques qui consistent notamment à énoncer une ou des théories, formuler une ou des hypothèses, selon les écoles, dont la pertinence est à démontrer scientifiquement. 3. Son élaboration exige une bonne méthodologie qui englobe notamment la recherche bibliographique, la collecte des données, l'analyse des données et la formulation des conclusions. Et j'en passe. C'est quoi un mémoire marketing? Le mémoire marketing est en principe un travail rédactionnel auquel tout étudiant en marketing doit se soumettre à la fin de sa formation, que ce soit en université ou en école de commerce. Il arrive cependant que le mémoire de licence en droit se présente comme un mémoire marketing. Il peut l'être tout en demeurant ou pas scientifique. Et donc nous nous intéressons à ce mémoire de licence en droit qui sont scientifiques et ayant cette connotation marketing. À quoi ressemble un mémoire de licence en droit qui est dit marketing? Celui-ci suscite entre autres l'intérêt des chefs d'entreprise et des détenteurs de pouvoir. Quelle lecture faire de mémoire marketing de licence en droit? Tout en suivant une démarche scientifique, il arrive que certains mémoires de licence en droit soient tentés de marketing. S'ils ne font pas la propagande des doctrines et des idées, ils traitent des questions qui mobilisent des masses. Il peut donc arriver que l'on soit en présence d'un mémoire marketing sans que l'on s'en rende compte, si l'on ne cherche pas à savoir l'esprit caché derrière son élaboration. Le mémoire se présente donc comme un moyen pour le chercheur de promouvoir dans le respect des règles scientifiques les idées auxquelles il adhère. C'est pourquoi je vous donne ces conseils. Il est judicieux de ne pas élaborer votre mémoire sans être au préalable fixé sur sa finalité. Le risque serait innombrable dans la mesure où, au pire, vous pouvez vous retrouver en train de propager des idées contraires à vos convictions. Le mémoire professionnel. De quoi s'agit-il? Dans sa conception classique, le mémoire professionnel serait celui qui articule les connaissances pratiques, des terrains, des situations et qu'en sais-je encore, et les connaissances théoriques, livresques, et constituant une initiation à la recherche à propos d'une question professionnelle. De ce fait, il est vu comme un trait d'union entre la formation et la recherche. Dans une approche connotée, tout en étant scientifique, le mémoire professionnel de licence en droit serait celui dans lequel le chercheur fait de son mémoire un projet dans lequel il est acteur actif de premier rang. Cela le différencie du mémoire marketing de licence en droit dans lequel le chercheur ne fait pas de projet, mais plutôt travaille pour des idées qu'il accepte et soutient. Mais à quoi ressemble un mémoire professionnel? Le mémoire professionnel de licence en droit présente notamment les caractéristiques suivantes. 1. Il peut être axé sur la recherche. Il s'agit ici de l'apanage des théoriciens du droit. 2. Il peut être axé sur la pratique. Il s'agit ici de l'apanage des praticiens du droit.
et j'en passe. Pourquoi envisager un mémoire professionnel de licence en droit? Le mémoire professionnel de licence en droit est, à notre sens, un mémoire qu'un chercheur réalise lorsqu'il arrive à répondre à la question de savoir que faire de mes connaissances juridiques. Un chercheur qui a une réponse précise à cette question et qui élabore son mémoire dans cette perspective, non seulement qu'il comprend qu'étudier n'est pas un projet de vie, mais également et surtout il se sert de ses connaissances pour accomplir son projet de vie. Son mémoire se présentera alors comme une articulation de son projet de vie ou le terme de référence de ces derniers. Voilà là, je vous donne les différents types de mémoire de licence en droit. En résumé, il existe plusieurs types de mémoire de licence en droit. Mais pour mieux les connaître, il vaut mieux les classer en catégories. Et pour bien les catégoriser, il y a plusieurs critères, parmi lesquels j'ai choisi 4 critères que je vous présente. Il y a le critère basé sur le procédé utilisé, le critère basé sur les institutions, les critères basés sur le cycle académique, ainsi que la finalité. Et donc, ça sera à vous, quand vous voulez faire votre mémoire, ça vaut la peine de savoir choisir quel procédé, connaître par rapport à l'institution, vous vous situez à quel niveau, par rapport au cycle académique, vous êtes à quel niveau, et bien connaître la finalité. Cela vous aidera à faire un mémoire réussi. Ça, c'est la 4e information. Si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, je vais vous répondre. Vous aimez votre chaîne Pourquoi ça? Et vous souhaitez contribuer à son développement? Rien de plus simple à faire. Abonnez-vous à la chaîne, soyez actifs en aimant, en commentant et en partageant vos épisodes préférés. Merci.